Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Comment ne pas te louer, ô Dieu, notre Père, et rester indifférent devant toutes tes merveilles? Béni sois-tu. Toi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Les cieux et la terre sont l'ouvrage de tes mains. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous bénis au-delà de nos espérances. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Exalté soit ton nom. Dieu puissant, roi des rois, Dieu fidèle, toi dont les bontés ne sont pas épuisées
et les compassions qui se renouvellent chaque matin, nous t'adorons, ô Père. Tu nous aimes d'un amour immuable jusqu'à offrir ton unique Fils en Jésus-Christ sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Digne es-tu, Père. Tu es celui qui ouvre les portes dont personne ne peut fermer et celui qui ferme dont personne ne peut ouvrir. Nul n'est comme toi. Nous t'adorons et nous te glorifions. Dieu puissant, Père miséricordieux, nous nous prosternons humblement devant ta majesté pour t'adorer et implorer ta faveur. Toi, Père, qui as placé devant nous le chemin de la vie, nous confessons avec honte notre lenteur et nos manquements. Tu as parlé et nous n'avons pas prêté l'oreille. Nous t'en supplions, ô Dieu 3 fois saint. À l'instar de David, nous te disons, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions, lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Pardonne nos fautes, ô Seigneur. Nous avons transgressé ta sainte loi et nous avons mal agi envers nos prochains. Nous ne sommes pas dignes, ô Maître. Mais tu nous as fait la promesse que si nous confessons véritablement nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Fort de cette assurance, nous te prions, Père, d'accepter notre prière. Prière faite au nom précieux de Jésus, ton Fils unique, notre frère, notre avocat, le seul digne à qui appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. J'étais mise, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argent. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour
des lieux en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie, à la vie. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la Nous trouvons notre lecture dans le livre de Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Je reprends Deutéronome 28, versets 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, et ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller près de Dieu, pour les servir. Parole du Seigneur. Nous trouverons notre lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui dans une position particulière, dans le confort de vos foyers, pour partager avec vous ce que j'ai sur le cœur, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Je n'ai donc nullement l'intention de vous entretenir sur les méfaits de ce petit élément qui est rentré dans nos vies, qui a pris place dans notre société et qui cause tant d'émoi, tant de stupeur au sein de la société. Vous en entendez suffisamment, je le pense, tous les jours avec les points de presse des différents niveaux de gouvernement. Je veux seulement, avec le passage que nous avons lu, Matthieu 5, versets 1 à 12, vous rappeler et rappeler surtout à votre attention que nous avons, en dépit de tout, en dépit des circonstances, en dépit de la situation, en dépit des conditions dans lesquelles nous évoluons présentement, nous avons toujours une vie spirituelle à entretenir, une aventure spirituelle à poursuivre, un ciel à gagner de façon globale. Ne nous laissons donc point distraire par ce virus ou la maladie qui le caractérise. Concentrons-nous sur ce que Dieu nous confie essentiellement dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Matthieu 5, versets 1 à 12, qui fait partie du sermon sur la montagne et qui s'étend du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, où Dieu nous présente la révélation des principes de justice de Dieu, principes sur lesquels tout chrétien devrait calquer sa vie. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ, puisque nous avons été crucifiés avec Christ. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, selon la lettre et l'esprit de Galates 2, verset 20. Nous savons donc, frères et sœurs, qu'il n'y a point de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, comme le dit Romains 8, verset 1er. Gloire soit rendue à Dieu, car le bonheur dont parle Christ dans ce passage spécifiquement ne dépend point de ce que nous avons, de ce que nous possédons, de ce à quoi nous avons accès, mais focalise surtout sur ce que nous sommes. Il est important de noter ce point et d'examiner ensemble les éléments qui caractérisent fondamentalement le chrétien, son caractère et ses perspectives. C'est ce sur quoi je veux vous entretenir aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux et compatissant, nous nous remettons totalement à toi, afin que tu nous utilises aujourd'hui pour le message de ta parole. Merci de nous accepter dans ta présence et inspire-nous afin que nous édifions ton Église, ton peuple, pour qu'il choisisse d'être ce que tu veux qu'il soit. Remplis-nous de ton esprit et utilise-nous comme un instrument de ta gloire, afin que nous fassions connaître hardiment et sans compromis ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, à lui soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Je vous dirai donc que ce n'est pas sans raison que chacune des déclarations de Jésus-Christ dans ce passage commence par l'exclamation « heureux », qui traduit tout simplement le bien-être de ceux qui reçoivent le royaume de Dieu et qui expérimentent son amour, sa sollicitude, son salut, sa présence quotidienne, sa grâce, sa puissance, et j'en passe. Ne disons-nous pas dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Entendons que ces enfants, nous avons pleinement accès à toutes ces richesses pour la gloire de son nom. Toutefois, afin de recevoir les bénédictions de son royaume, nous devons nous soumettre à ses exigences.
qui se résume tout simplement à nous laisser guider par les voies et les valeurs divines que révèlent les Écritures et que l'Esprit de Dieu rappelle à nos cœurs. La première exigence que Dieu nous montre ici se traduit par ces termes heureux, les pauvres en esprit. Ce n'est pas que Christ ici fasse l'apologie de la pauvreté, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, mais il nous rend riches d'ailleurs par sa puissance et par la présence et la direction de son Esprit Saint dans nos vies. Nous devons prendre conscience tout simplement, et c'est ce qui est systématiquement présenté dans ce passage, nous devons prendre conscience, dis-je, de notre incapacité à dépendre de nous-mêmes dans le domaine spirituel. Nous devons donc nous appuyer totalement sur Dieu, afin qu'il conduise nos pas et qu'il nous façonne de manière à être effectivement semblables à lui. Nous devons nous rendre compte, en tant que pauvres en esprit, que selon les lois de Dieu, nous ne sommes pas en mesure de vivre dans sa grâce par nos seuls moyens. Nous avons besoin donc de sa puissance et de sa grâce vivifiante pour hériter du royaume. Il ne faut pas oublier que Dieu demeure avec le cœur contrit et humilié, comme il le dit dans Ésaïe 57, verset 15. Le deuxième est la perspective qui va avec le fait d'être pauvre en esprit, c'est que la promesse de Dieu affirme que le royaume des cieux est à ceux qui sont pauvres en esprit. Donc à ceux qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, mais qui mettent leur confiance et leur appui totalement et uniquement en Dieu et en sa capacité de les mener à bon port. Il nous dit ensuite, heureux ceux qui sont heureux les affligés. Non que Christ ici non plus fasse l'apologie de la misère, l'apologie de la souffrance, mais il nous dit tout simplement et nous indique que ceux qui lui appartiennent, alléluia, prennent conscience du royaume et qu'ils demeurent des affligés, car ils se rendent bien compte de leur incapacité à satisfaire les exigences divines relatives à la justice et à la puissance du royaume. Ce n'est pas sans raison que Christ invite dans le même sermon à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous sommes donc affligés à cause du péché, à cause de l'immoralité, à cause de la cruauté, de la méchanceté qui se manifestent dans le monde et qui sont le lot de tous les actes que nous suivons. Alors que nous souhaitons, nous, du plus profond de notre être en harmonie avec la volonté absolue de Dieu et lui être totalement agréable. Ceci est possible, encore une fois, par la puissance de l'Esprit de Dieu et la perspective qui est attachée au fait d'être affligé est que la consolation est notre récompense. Ceux qui sont en Christ souffrent de voir le monde dans l'état où il est. Il nous dit aussi, heureux les débonnaires. Vous savez, on appelle le débonnaire ceux qui sont bons jusqu'à la bêtise. Ceux qui sont bons, tellement bons, qu'ils n'arrêtent pas de faire le bien. Ils demeurent humbles et soumis devant Dieu, car en lui et en lui seul, ils trouvent leur refuge. Ne disons-nous pas, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est notre forteresse, Dieu est notre bouclier, Dieu est notre souverain bien. Nous nous appuyons sur lui et nous demeurons en paix, car nous savons qu'il prend soin de nous. Et les débonnaires ont la perspective de posséder la terre, car il nous dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre.
Il nous dit par la suite, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Non des plaisirs, qui ont faim et soif des plaisirs du péché ou de la mondanité, mais qui ont faim et soif de la justice selon Dieu. La condition spirituelle des chrétiens dépend fondamentalement de leur faim et de leur soif. Premièrement, de la présence de Dieu, selon Deutéronome 4, verset 29. Deuxièmement, de la parole de Dieu, cette soif de la parole qui nous laisse comprendre que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Troisièmement, qui ont soif, qui ont faim et soif de la communion avec Christ, selon Philippiens 3, versets 8 à 10, et de la communion de l'Esprit, selon Jean 7, verset 37 à 39, et 2 Corinthiens 13, verset 13. Nous sommes donc des affamés de Dieu, des affamés de la justice de Dieu, des affamés de l'amour de Dieu, des affamés de la pratique de Dieu. Et il nous dit que nous serons rassasiés, car nous vivrons dans sa présence. Rassasiés parce que tout simplement, nous serons avec lui et nous vivrons avec lui. Heureux les miséricordieux qui exercent la compassion et l'amour envers ceux qui souffrent, envers ceux qui ont de la misère dans cette vie. Désirons donc, bien-aimés, sincèrement et profondément, atténuer les souffrances de ceux que nous voyons, de ceux avec qui nous vivons. Car la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas le droit de renvoyer ceux qui souffrent lorsque nous avons la possibilité de leur venir en aide en les renvoyant tout simplement compter sur la grâce de Dieu. C'est avec nous, c'est par nous, c'est à travers nous que Dieu fait son travail. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Et c'est une des caractéristiques fondamentales de Dieu, une des exigences que Dieu fait à son peuple, car la pureté de cœur nous conduit directement dans la présence de Dieu. Dieu ne nous dit-il pas dans Jérémie 17 que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout? Qui peut le sonder? Qui peut le connaître? Et dans Proverbe 4, verset 23, il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il nous apprend aussi dans le livre des Hébreux, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il est donc normal que nous cherchions, que nous recherchions cette pureté de cœur dont il parle dans Matthieu 5. Et rattaché à cette pureté de cœur, la perspective qu'il nous offre, c'est de voir Dieu. C'est pourquoi j'aime le chant qui dit voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ceux qui procurent la paix sont ceux qui possèdent en eux la paix de Dieu. Car sans la paix de Dieu, nous sommes incapables de mener la paix et d'être des pacificateurs pour la gloire de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, car la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous devons donc être capables de faire face et d'endurer les persécutions parce que nous maintenons les critères divins de vérité, de justice et de pureté. Nous ne serons pas populaires. Nous vivrons d'impopularité comme Christ lui-même a vécu d'impopularité. S'ils ont haï Christ, le Fils de Dieu, ils ne nous aimeront pas non plus. Mais nous devons poursuivre notre chemin selon la volonté de Dieu. Et ce qui est rattaché à la perspective rattachée à ce trait de caractère, d'être capable d'endurer les persécutions, c'est que ceux qui peuvent le faire et ceux qui réussissent à le faire seront récompensés. Recherchons donc ces qualités et soyons des fils de lumière
qui démontrent la présence efficace de Dieu dans nos vies, parmi les hommes, afin d'amener d'autres à rejoindre le troupeau du peuple de Dieu. Je l'ai dit tantôt en commençant notre réflexion, nous ne sommes pas le bonheur, le bien-être dont parle Jésus-Christ ici, ne se rattache pas à ce que nous avons, mais plutôt à ce que nous sommes. Donc nous vous invitons à être, je vous le dis sincèrement, soyons premièrement le peuple de Dieu, conformément à la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er au verset 2, à la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 31 et 32, en faisant tout pour la gloire de Dieu. Soyons aussi le temple de Dieu et du Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'à 2 Corinthiens 7, verset 1er. Nous sommes le temple de Dieu. Nous devons être le temple de Dieu et en tant que tel, nous devons offrir au monde toute la sainteté et toute la puissance de Dieu. Soyons réellement le corps de Christ, selon 1 Corinthiens 6, versets 15 et 16. Soyons aussi une communion spirituelle entre nous et Dieu. Même si ces jours-ci, nous ne pouvons nous voir, nous ne pouvons être l'un à côté de l'autre, nous ne pouvons nous serrer l'un contre l'autre pour partager cette communion, mais continuons à vivre avec notre Dieu et partageons cet espace ensemble afin que Dieu nous remplisse de son amour et de sa puissance. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, nous savons que si nous l'avons, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 et les versets suivants, même si nous avons toutes les qualités du monde, si nous ne possédons pas l'amour, nous ne sommes rien. Soyons aussi un ministère spirituel qui remplit son rôle pour la gloire de Dieu. Soyons une armée engagée dans un conflit spirituel et qui met devant elle la gloire et la victoire que Dieu seul peut accorder. Et Éphésiens 6, verset 14, à verset 17, nous sommes l'armée de Dieu. Nous devons prendre donc les armes de Dieu afin de vivre totalement sous sa dépendance et sous sa direction. Soyons enfin, comme le veut Dieu, un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, afin que Dieu vive en nous et par nous pour que le monde sente la présence de l'Église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fasse en sorte que cette réalité d'être des enfants de Dieu puisse apparaître dans nos vies, dans la vie de chacun de nous et dans toute notre existence afin qu'elle puisse ramener d'autres à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons commis l'iniquité, nous avons posé des actes contraires à ta volonté, nous avons emprunté des voies contraires à celles tracées par ton Fils Jésus-Christ. T'en prie, cher Papa, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Père des esprits, Dieu bon et tout bon, ce matin nous te prions pour ceux qui sont au front chaque jour face aux malades, pour ceux qui souffrent dans leur esprit et dans leur corps, pour ceux qui pleurent un départ à cause du virus, pour ceux qui vivent ce temps de confinement tout seuls, pour ceux qui n'ont pas d'assistance en cette période de crise terrible. Nous pensons aux réfugiés ou ceux qui sont en difficulté à travers le monde. Interviens, bon Papa, toi seul peux faire quelque chose.
Étends tes mains bénies et guérissantes sur tes enfants, partout où ils se trouvent. Fortifie, Seigneur. Console, bon Maître. Accorde-nous qui te prions plus de zèle, plus de foi pour continuer à te servir, à te louer, à te psalmodier. Ouvre nos yeux pour que nous voyions. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions quand tu nous parles. Apprends-nous à t'écouter. Père Saint, donne-nous de rester fidèles à toi jusqu'à la fin de notre mission ici-bas. Merci pour le culte de ce matin, pour ta parole qui nous apporte un baume en ces temps si difficiles. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te prions au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre divin Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs et amis, vous venez de suivre depuis chez vous le culte de l'Église méthodiste évangélique de Montréal. Merci d'avoir été là avec nous. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Et d'ici là, puisse Dieu vous aider à grandir dans la foi. Merci au nom de toute l'équipe et à la semaine prochaine pour un autre culte du même genre.
C'est votre ami et votre serviteur en Jésus-Christ, le pasteur Gesner Paul. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.